commence par la première opération, l'opération A. On a une division des fractions. 2 sur 3 divisé par 4 sur 7. Alors, comme vous voyez, on a ici, je garde la première fraction, 2 sur 3. On change la division par une multiplication et je passe à l'inversion de la deuxième fraction, c'est-à-dire 2 sur 3 multiplié par l'inverse de 4 sur 7. C'est 7 sur 4. Après, j'effectue une multiplication de deux fractions, c'est-à-dire je multiplie les deux numérateurs et les deux dénominateurs, égale 14 sur 12. Je simplifie, je divise 14 par 2 égale à 7, 12 divisé par 2 égale à 6. Donc 7 sur 6, c'est la fraction résultat. Je l'encadre. Toujours en appliquant la même technique opératoire de la division de deux fractions, alors je multiplie la première par l'inverse de la deuxième. 11 sur 2 divisé par 7 sur 4 égale 11 sur 2 multiplié par 4 sur 7, c'est-à-dire l'inverse de la deuxième fraction. 11 fois 4 égale 44. 2 fois 7 égale à 14. Ici, je peux encore simplifier par la division par 2, car les deux nombres, ce sont des nombres pairs. Alors, 44 divisé par 2 égale à 22. 14 divisé par 2 égale à 7. 2, 22 sur 7, c'est la fraction résultat. Comme vous voyez, mes chers élèves, toujours en appliquant la même technique. Je multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. 1 sur 3 divisé par 4 sur 3 égale 1 sur 3 fois 3 sur 4. 1 fois 3 égale à 3. 3 fois 4 égale à 12. Je simplifie par la division par 3. 3 divisé par 3 égale à 1. 12 divisé par 3 égale à 4. Alors, fraction résultat, 1 sur 4, ou bien 1 quart. Opération D, alors, automatiquement, j'applique la technique. Bien sûr, comme vous voyez, je fais des flèches seulement pour expliquer la méthode. Mais pour vous, j'écris directement 5 sur 6 divisé par 3 sur 2 égale 5 sur 6 fois 2 sur 3. Je multiplie 5 par 2 égale à 10, 6 par 3 égale à 18, et je simplifie par la division par 2. 10 divisé par 2 égale à 5, 18 divisé par 2 égale à 9. Alors, pas la peine de poser les flèches sur les opérations. Ici, je pose des flèches seulement pour expliquer encore la technique opératoire de la division des fractions. Opération E, on a l'addition de deux fractions. 6 sur 5 plus 9 sur 35. Alors ici, je dois réduire au même dénominateur. Comme vous voyez, 35 est un multiple de 5. 35 est un multiple de 5. Je pose la question. Comment on a passé de 5 vers 35? Oui, on a multiplié 5 par 7. 5 fois 7 égale à 35. Donc, dans la même fraction, je dois multiplier le numérateur par 7. 6 fois 7 égale 42. Comme vous voyez sur l'image, on a une flèche qui indique qu'on a multiplié 6 par 7. Plus 9 sur 35. On a gardé 9 sur 35 car 35, c'est le dénominateur commun. Alors 35 fois 1 égale à 35, 9 fois 1 égale à 9. Je garde la même fraction. Après, j'effectue l'addition des deux numérateurs en gardant le même dénominateur, égale 51 sur 35. Ici, on ne peut pas simplifier car
on n'a pas un diviseur commun de nombres 51 et 35. L'opération F, c'est une soustraction de deux fractions, toujours en appliquant la même méthode, la même technique, c'est-à-dire je dois réduire au même dénominateur. 3 sur 10 moins 9 sur 70. On a 70, c'est un multiple de 10. Alors je garde 70 comme un dénominateur commun. Et je pose la question, comment on a passé de 10 vers 70? Oui, c'est 10 fois 7. 10 fois 7 égale à 70. Donc, je dois multiplier le numérateur 3 par 7. Je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc ici, 3 fois 7 égale à 21, comme vous voyez sur l'image indiquée par une flèche. Alors maintenant, on a deux fractions qui ont le même dénominateur. 21 sur 70 moins 9 sur 70. Je garde 70 comme un dénominateur de la fraction résultat et je fais 21 moins 9 égale à 12. Alors, 12 sur 70. Comme vous voyez, 12 et 70, ce sont des nombres pairs. Je peux les diviser par 2, c'est-à-dire je peux simplifier par la division par 2. 12 divisé par 2 égale à 6. 70 divisé par 2 égale à 35. 6 sur 35, c'est une fraction simplifiée, c'est-à-dire que je ne peux pas la simplifier encore. J'encadre et je termine mon travail. Et 7 sur 3 plus 4 sur 15. Comme vous voyez ici, 15, c'est un multiple de 3. Donc 15, c'est un dénominateur commun. J'écris 15 dans les trois fractions, les deux fractions pour l'addition et la fraction résultat. Alors, on a réduit au même dénominateur, c'est-à-dire on a trouvé 15 comme un dénominateur commun. Je garde bien sûr 4 sur 15. 4 sur 15, je garde cette fraction puisque c'est la fraction qui contient ou bien qui possède le dénominateur 15. Et je me pose la question, comment on a déplacé, comment on a passé de 3 vers 15? Oui, bien sûr, 3 fois 5 égale à 15. Donc, je fais la même chose. 7 fois 5 égale à 35. Et j'effectue l'addition des deux numérateurs égale 39. 39 sur 15, ce sont deux nombres que je peux les diviser par 3. Comment on a vérifié? Bien sûr, comme on a déjà fait dans les critères de la divisibilité, pour vérifier la divisibilité par 3, j'additionne les chiffres. 3 plus 9 égale à 12, je peux diviser par 3. 1 plus 5 égale à 6, je peux diviser par 3. Donc je divise 39 par 3 égale à 13 et 15 divisé par 3 égale à 5. 13 sur 5, c'est la fraction simplifiée. 13 sur 5, c'est la somme des deux fractions, 7 sur 3 et 4 sur 15. Pour multiplier deux fractions, il suffit seulement de multiplier les deux numérateurs et multiplier les deux dénominateurs et simplifier si c'est possible. 8 fois 4 égale à 32, 15 fois 3 égale à 45, 32 sur 45, on ne peut pas simplifier car on n'a pas un diviseur commun de 32 et 45. J'encadre le résultat et je termine mon travail.